Bienvenue dans cette nouvelle correction d'un type bac, exercice 2, Polynésie jour 2, 2024 comme d'habitude. Je m'appelle Damien, je suis expert en maths, je suis prof de maths expert lycée. J'aide les terminales principalement à avoir des super résultats au bac, hein. Le but c'est d'avoir 16, c'est largement faisable si vous suivez mes méthodologies. Je vais d'ailleurs bientôt sortir une méthode à suivre pas à pas. Donc c'est un guide de révision sur 30 jours, un planning de révision à faire. C'est pour ceux qui peuvent pas forcément se payer mon accompagnement, mais je vous conseille quand même d'être suivi par un prof, hein, que ce soit moi ou un autre. Ça vous permet vraiment de gagner un temps fou. Là par exemple, j'ai eu un élève, j'ai fait un cours d'essai gratuit et je pense en 1 heure, on a fait 6 heures. Donc il m'a dit il avait loupé tous les cours pendant 2 semaines sur les intégrales, et en 1 heure, je lui ai fait réviser tout le cours sur les intégrales, et normalement, il est au point. Voilà, ça permet vraiment d'aller vite, parce que moi, je sais exactement ce qu'il faut réviser, comment il faut le réviser, et j'ai des méthodes et des explications beaucoup plus pertinentes que certains professeurs. Je dirais pas tous, je pense qu'il y en a qui sont très bons, il y en a d'autres qui sont un peu trop, pas assez pédagogues, on va dire. Donc voilà, il y a un lien, si vous voulez suivre mon accompagnement, il y a un lien en bas de la vidéo, vous n'hésitez pas à cliquer dessus, on aura un appel tous les deux, ensemble avec vos parents ou vous deux, ou nous deux plutôt. Et voilà, c'est parti pour cette correction. Donc visiblement c'est des fonctions, c'est un espèce de QCM. Il y a très peu de chances que vous ayez un QCM. Vous, c'est plutôt des affirmations. Du coup, il y a écrit aucune justification, je crois. Voilà, il y a vraiment aucune chance que vous ayez ça, les gars. Mais nous, on va faire comme si c'était des affirmations, et on va justifier tout. Donc la solution de l'équadif machin, telle que machin, est la fonction suivante. Bon, c'est facile, ok. Les équadifs, vous devez connaître par cœur le format AY plus B. La solution de ça, c'est Y égale C, je vais appeler C moi, CE2 AX moins B sur A. Ok. Donc A dans notre cas, c'est moins 3. Donc CE2 moins 3X moins 3 avec un petit moins, ça fait plus. Et B, c'est 7. Voilà. Donc déjà, on a une grosse partie de la solution. Donc, ça peut pas être celui-là. Et ça peut pas être celui-là. Donc, comme par hasard, on hésite entre deux cas. Est-ce que là, c'est la constante qui est devant, est-ce que c'est 1 ou est-ce que c'est moins 4 tiers? Et bien tout simplement, on utilise les conditions initiales, f de 0 égale 1. Du coup, f de 0, ça fait 1, donc y, parce que là c'est f de x. Je mets y, f de x c'est la même chose. Voilà. Excusez-moi, ça me gratte un peu, parce qu'il y a du pollen en ce moment, donc je souffre un peu. Et je remplace les x par 0. Donc moins 3 fois 0, ça fait 0. Plus 7 sur 3. Et du coup, je passe le 7 sur 3 de l'autre côté, ça fait 1 moins 7 sur 3, ça nous fait 3 sur 3 moins 7 sur 3, ça nous fait moins 4 sur 3, donc C égale moins 4 sur 3. Donc je pars sur la B. Donc là, ça me gratouille. La courbe d'une fonction f est donnée ci-dessous. Un encadrement de l'intégrale. Ben, c'est facile. L'intégrale entre 1 et 5, 1 c'est là, 5 c'est là. L'intégrale, c'est l'aire sous la courbe. Du coup, on va compter les carreaux. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a au moins 6 carreaux. Et au plus, il y en aurait 7, 8, 9, 10. Donc je pense que mon intégrale, déjà, elle est comprise entre 6 et 10. Donc ça peut pas être celle-là. Ça peut pas être celle-là. Ça peut pas être celle-là, donc ça doit être celle-là. Voilà, entre 6 et 10, donc ça veut dire qu'entre 5 et 10, ça marche aussi. Voilà, easy peasy. Bon, vous aurez pas ça. Je vous l'annonce tout de suite, vous aurez pas ça. On considère la fonction g. Par contre, le principe de l'intégrale, c'est l'aire sous la courbe, l'aire entre l'axe des abscisses et la courbe, plus précisément. Ça, c'est à savoir. C'est vraiment une information à connaître. On considère la fonction g, ok. Alors, de 0 à machin, l'intégrale de g' vaut à moins 10. Ok, l'intégrale de g'. Du coup, ça veut dire que l'intégrale de 0 à 2 de g' de x dx, c'est tout simplement g de x entre 0 et 2. Donc on va faire g de 2 moins g de 0. Or,
G de 0, ça fait 0. G de 2, ça fait 4. Ln de 8. Ok. Je vous laisse calculer 4 ln de 8 et on voit ce que ça fait. Au pifomètre, je dirais... J'en sais rien. C'est sûr que ça fait plus... Ouais, j'en sais rien du tout. Ça fait plus que 4, hein, c'est sûr, mais du coup, il y a quasiment tout. C'est pas ça, je pense. Déjà, c'est pas ça. Vous me direz. Bon, allez, je partirai sur du 7,5. Tu fais ce que ça... Ah, c'est pas possible que ça tombe pile poil. Allez, on va dire ça. Allez, vous me direz si c'est ça ou pas. Et je vous répondrai dans les commentaires, hein, si c'est juste ou non. Une professeure enseigne la spécialité maths dans une classe de 31 élèves de terminale. Elle veut former un groupe de 5 élèves. Ok. De combien de façons différentes peut-elle former un tel groupe de 5 élèves? Ah, intéressante. Bah déjà, pour le 5 élèves, j'ai 5 emplacements. Okay. Chaque élève est une personne bien distincte. Okay. Donc dès que je l'ai utilisée, je peux pas la réutiliser. Okay. Du coup là, j'ai 31 possibilités pour le premier élève. J'ai 30 possibilités pour le deuxième, 29 pour le troisième, 28 pour le quatrième et 27 pour le cinquième. Le problème, c'est que je crois que si je fais ça, ça fait c'est comme un code PIN. Ça veut dire que l'ordre compte. Or, quand je ferai un groupe de 5 élèves, l'ordre ne compte pas. Je pourrais mettre le premier élève, je peux le mettre là, là, là. Donc ça veut dire que ce n'est pas cette technique qu'il faut utiliser. Okay. Là, c'est que quand il y a des codes okay, et que l'ordre compte. L'ordre ne compte pas. Du coup, je dirais que c'est cette technique-là. C'est-à-dire 5, j'en prends 5 parmi 31. Donc là, c'est comme si que je piochais 5 cartes dans un paquet et j'avais une main de poker. Okay. En gros, j'ai 5 cartes et je peux faire une main et je peux les mettre dans le désordre dans ma main. J'ai pas forcément parce que je l'ai pioché en première qu'elle doit rester en première. Au poker, toutes les cartes sont ordonnables dans l'ordre qui m'intéresse. Voilà, donc 5 parmi 31. Vous me direz par ici c'est bon, hein. Vous me direz si c'est bon, et je vous expliquerai si c'est juste ou pas ce que j'ai dit, si votre réflexion est bonne, etc. Faut pas hésiter à me poser des questions et interagir. La professeure s'intéresse maintenant à l'autre spécialité de 31 élèves de son groupe. 10 élèves ont choisi la spécialité physique-chimie. 20 élèves ont choisi SES. Un élève a choisi LLCE. Elle veut former un groupe de 5 élèves comportant exactement 3 élèves ayant choisi SES. Du coup, 3 parmi, il n'y en a que 20. Okay. Ensuite, elle a choisi... elle veut former un groupe de 5 élèves comportant exactement... ayant choisi les spécialités de combien... Ah, bah ensuite 2 parmi 11. Voilà. Et c'est fois... Bon, là, on voit très bien que les deux possibilités qui se ressemblent le plus, ce sont ces deux-là. Du coup, c'est pas ça et c'est pas ça. Le fait qu'il y ait des combinaisons, ça nous montre bien qu'au-dessus, c'était des combinaisons aussi, et c'était pas les autres trucs. Ah, je vous donne des astuces aussi comment savoir si ma réponse est logique par rapport aux questions suivantes ou aux questions précédentes. Et donc, c'est soit plus, soit fois. Or là, on est en train de créer un groupe de 5. Donc quand on crée un groupe de 5, on a 3 parties et 2 autres, c'est bien un fois. Quand par contre on a des types de groupes de 5, donc j'ai un groupe de 5 comme ça, ou un autre groupe de 5 comme ça, là ce sera un plus. Est-ce que je peux vous donner un exemple, par exemple, elle veut créer soit des groupes, un groupe de 5 avec que des élèves de SES, donc par exemple 5 parmi 20, soit, donc ou, un groupe de 5 avec que des élèves qui ne sont pas en SES. Voilà, par exemple. Vous voyez la différence? On a vraiment créé, si là il y a 5 en bas et que mon groupe est limité à 5 personnes, si je dois remettre une combinaison, je dois faire une addition. Par contre, si là c'est 3 et que mon groupe est de 5 personnes, je dois continuer à faire des multiplications, le temps que la somme des nombres en bas, là, ça fait pas 5. Ok.
Si par exemple j'ai j'aurais pu faire 1 parmi 10 parce que je voulais mettre un élève qui a pris physique-chimie, et ensuite 1 parmi 1 parce que je voulais prendre un élève qui a fait LLCE, bah là voilà, la somme ça fait bien 5, donc c'est bon, j'ai mis que des fois. Bon, j'espère que vous avez compris un petit peu la subtilité pour les combinaisons. Voilà, l'exo était assez simple, mais voilà, vous aurez pas ça, je vous le dis tout de suite, c'est beaucoup trop facile. Vous aurez peut-être des affirmations avec là, ce que je vous ai dit, des combinaisons par exemple. La dernière, ça, la 5, ça pourrait être une question que vous aurez en affirmation. Les autres, là, c'est un peu trop simple, je pense. Peut-être la première, voilà. La 1 et la 5 sont potentiellement faisables. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Si vous voulez me soutenir, vous vous abonnez absolument à cette chaîne et vous mettez un pouce bleu. Et on se dit à bientôt dans les prochaines vidéos de correction de type bac.